Dans cette vidéo, nous allons voir de quelle façon déterminer l'interaction qui prédomine et assure ainsi la cohésion de la matière dans une situation particulière. Voici une consigne précise. Dans un atome d'hydrogène, l'électron se trouve en moyenne à la distance de 0,5 10-10 mètres du proton. Déterminer les caractéristiques des différentes interactions s'exerçant sur cet atome et en déduire l'interaction qui assure la cohésion de l'atome. Nous possédons les données suivantes: la masse du proton, celle de l'électron, ainsi que les valeurs des constantes de gravitation universelle grand G et de la constante de Coulomb petit k. Nous allons commencer par déterminer les caractéristiques de la force d'interaction électrostatique exercée par le proton sur l'électron. La résolution débute par ce que l'on sait, c'est-à-dire l'expression littérale de cette force électrostatique exercée par le proton sur l'électron. Nous connaissons les valeurs de Qp plus E, c'est-à-dire plus 1,6 10-19 coulomb, la valeur de QE moins E et la valeur de D 0,5 10-10 mètres. Nous allons donc pouvoir réaliser l'application numérique qui nous donne l'expression suivante, dans laquelle les charges du proton et de l'électron apparaissent sous la forme de leur valeur absolue, ce qui signifie que, dans le calcul, nous ne ferons pas intervenir les signes de ces charges. Ainsi, la valeur de la force électrostatique est égale à 9,2 10-8 newtons et nous allons pouvoir en déduire les caractéristiques de cette force d'interaction électromagnétique. Le point d'application est le centre de l'électron, puisqu'il s'agit du receveur de la force. La direction est la droite passant par les centres du proton et de l'électron. Le sens de cette force dépend des signes des charges du proton et de l'électron. Ici, ces signes étant opposés, la force sera attractive et donc orientée du receveur vers l'auteur, de l'électron vers le proton. Enfin, dernière caractéristique, la valeur de la force sera de 9,2 10-8 newtons. Nous allons maintenant déterminer les caractéristiques de la force d'interaction gravitationnelle exercée par ce même proton sur ce même électron. La résolution débute par ce que l'on sait, à savoir l'expression littérale de cette force d'interaction gravitationnelle dans lesquelles la masse du proton vaut 1,67 10-27 kg, celle de l'électron 9,1 10-31 kg et la distance séparant proton et électron 0,5 10-10 mètres. Nous pouvons réaliser l'application numérique qui nous donne la relation suivante et une valeur de force d'interaction gravitationnelle de 4,1 10-47 newtons. Nous en déduisons les caractéristiques de cette force d'interaction gravitationnelle exercée par le proton sur l'électron. Le point d'application est donc le centre de l'électron, receveur de la force. La direction de cette force est bien la droite passant par les centres de ces deux particules. Le sens de cette force, force attractive, est donc orienté du receveur vers l'auteur, de l'électron vers le proton, et la valeur de cette force est de 4,1 10-47 newtons. Nous allons maintenant répondre à la dernière partie de la question et déterminer laquelle de ces deux interactions prédomine et assure la cohésion de l'atome d'hydrogène. Comparons les valeurs de ces deux forces. La valeur de la force d'interaction électromagnétique est de 9,2 10-8 newtons. Celle de la force d'interaction gravitationnelle est de 4,1 10-47 newtons. Nous pouvons d'ores et déjà les comparer et voir que la force d'interaction électromagnétique est plus grande que la force d'interaction gravitationnelle. Nous allons ajouter à ce raisonnement un calcul du rapport de ces deux forces. En faisant le rapport de la force d'interaction électromagnétique sur la force d'interaction gravitationnelle, nous obtenons une valeur de 2,2 10 puissance 39. Cela signifie que la force d'interaction électromagnétique est 2,2 10 puissance 39 fois plus grande que la force d'interaction gravitationnelle. Nous pouvons en déduire que la valeur de la force d'interaction électromagnétique est très supérieure à celle de la force d'interaction gravitationnelle
exercée par le proton sur l'électron de l'atome d'hydrogène. Ainsi, nous pouvons conclure qu'à l'échelle de cet atome, c'est l'interaction électromagnétique qui prédomine et assure donc la cohésion de la matière.